Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 15 mars, il est 15 heures et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, léger recul donc sur la plupart des alts, le Bitcoin a tout simplement eu un petit crack, on va dire. Bon, très très modéré, hein, rien de bien grave. Pour le moment, on est légèrement passé sous son ATH. On va voir ça tout à l'heure sur le Scalpex. Mais personnellement, je pense qu'actuellement, c'est plutôt un piège. Alors, la plupart des alts sont actuellement en recul entre 1 et 4% pour la plupart. On a quelques petites contre-performances donc au niveau de Litecoin, donc qui est plus ou moins corrélé au Bitcoin vu que c'est un petit peu similaire. Même si dans les jours qui suivent, certaines news pourraient tout simplement prouver que Litecoin pourrait s'émanciper en fait de la corrélation qu'il a actuellement avec le Bitcoin. Ensuite, on a VeChain qui nous pousse un 18%, donc probablement suite aux nouvelles qui ont été récentes. Et HBAR, en fait, c'est le concurrent français donc de VeChain, et il me semble que c'est même eux qui avaient fait, si je ne me trompe pas, le suivi des vaccins en France pour le coronavirus. Alors, nous avons donc Engine qui continue de nous pousser avec un 22%, donc il ne s'arrête plus. Léger recul sur Link et Theta qui nous font respectivement un moins 8%. Et nous avons Holochain qui continue donc sa poussée fulgurante avec un plus 62% donc sur les 24 dernières heures. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à ajouter. On a quelques autres performances au niveau de Celer qui nous fait un 30% et Balancer qui nous fait un 25%. On va voir vite fait sur le Scalpex. Donc au niveau du Scalpex, on est en train tout simplement de repasser sous le niveau de la TH. Et encore, quand je dis ça, ça reste extrêmement modéré. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on se fasse racheter. On a eu une grosse liquidation sur les acheteurs, donc beaucoup de personnes se sont positionnées à l'achat et finalement ils se sont fait liquider. Donc je pense que si le but était tout simplement de provoquer leur liquidation, on devrait probablement maintenir ce niveau et éventuellement repartir pour les prochains jours. Pour le moment, je vais être honnête, il n'y a rien de grave pour moi, c'est juste un pullback. Alors on va voir si on maintient ce niveau-là à 1 heure, donc d'ici la clôture journalière. Pour le moment, rien d'affolant. Au niveau du Fear and Greed, on a un léger recul, on est passé à 76 contre 78 hier, on reste dans une euphorie modérée. Mais bon, si dans les jours à venir le Bitcoin repart suite à son pullback, on va avoir probablement un niveau d'euphorie qui va exploser. Le social index toujours à fond et on est actuellement en recherche fort d'acheteurs. Alors sur Cryptost, on peut voir que les whales sont actuellement en train, donc les gros poissons pour ceux qui ne le savent pas, sont actuellement en train d'accumuler donc du Bitcoin, de l'Ethereum, du Link et du BNB. Donc si vous êtes actuellement dans ces cryptos, ce n'est probablement pas le moment de vendre. Si eux ils sont en train d'accumuler, c'est probablement parce qu'ils attendent des niveaux beaucoup plus hauts. Il y avait encore d'autres annonces. Alors celle-là je l'avais pas encore vue. Master Elon Musk, le directeur financier de Tesla, adopte de nouveaux titres. Bon, ça pourrait être intéressant à voir. Je me suis pas encore penché sur la question. Alors, donc on a le Bitcoin, donc il nous fait une brève chute sous son ATH. Donc pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de grave. Une plateforme de tokens sociaux qui s'effondre après le piratage de la plateforme Roll. Je ne connais pas cette plateforme. En tout cas, ça montre que tout ce qui est centralisé donc n'est pas forcément très sécurisé. Donc à surveiller par la suite, si éventuellement il y aura une prise en charge de la plateforme pour rembourser les victimes du hack. Bitcoin reste l'actif le plus performant de la décennie de très loin. C'est pas vraiment surprenant quand on voit la performance de malade mental qu'il nous a fait. Et c'est pour ça que personnellement je suis actuellement plus dans les alts que dans le Bitcoin, parce que le Bitcoin a déjà fait sa poussée la plus fulgurante. Actuellement les alts ne progresseront probablement pas autant qu'il ne l'a fait, mais actuellement si on fait un x2 sur le Bitcoin ce serait déjà absolument colossal. Alors que sur les alts, vous voyez par exemple qu'au niveau de Chiliz on a fait un x50 et qu'on n'est probablement pas encore au sommet, on n'est pas encore probablement à son ATH. Ensuite, nous avons la Corée du Nord, donc les niveaux d'échange sur la bourse, enfin sur la crypto-bourse dépassent celui de la bourse traditionnelle. Donc c'est très bon signe au niveau des cryptos. Je pense qu'ils vont relâcher un petit peu les ventes pour le moment et passer tout simplement peut-être un petit peu plus à l'achat. Après les volumes sont peut-être à l'achat et à la vente, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a quand même un certain engouement au niveau du marché asiatique. On va passer vite fait sur un indicateur que je voulais vous montrer, il faut juste que je le retrouve. Voilà, c'est celui-ci, donc il nous indique un potentiel passage donc de l'alt season à la Bitcoin season. Donc actuellement on voit qu'on a quitté la Bitcoin season aux environs de mi-janvier à peu près, donc c'est à partir de là que tout a commencé à exploser. On est actuellement
sur une échelle quasiment proche de l'alt-saison. On est en train de retrouver un petit niveau d'intérêt sur les altcoins suite à cette chute du Bitcoin, ce qui se ressent tout de suite sur le portefeuille. Et on peut voir que au niveau des altcoins qui ont potentiellement surpassé, le Bitcoin, on peut voir qu'on a ETH à 209%, on a BNB à 780%, DOT qui nous a fait un 580%, ADA 580% également, et bon, il y en a encore beaucoup des comme ça, mais on peut voir que on a actuellement le Chiliz au cours des 90 derniers jours qui nous a fait un 4290%, c'est juste absolument colossal, et c'est loin d'être un cas isolé. Après, bon, peut-être pas dans les 90 derniers jours, on a Engine qui nous a fait un 1600%, et Matic qui nous a également fait un 1900%, quasiment 2000% d'ailleurs. Ensuite, au niveau de ceux qui n'ont pas trop performé, on a Litecoin, on a Link, donc qui a encore une marge de progression qui est relativement élevée, surtout au niveau de ces deux tokens. On a le XEM qui s'est fait dumper récemment, donc à surveiller aussi. Personnellement, j'ai pas suivi la raison du pourquoi il a dumpé. Donc si jamais quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc on a aussi les performances au cours de l'année. Et on peut voir qu'au cours de l'année, les progressions sont juste absolument monumentales. Et ça, actuellement, vous n'aurez pas sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il a fait un x8, par exemple, au cours de l'année, ce qui est juste énorme, quasiment un x9. Hein. Par contre, on a AAV qui nous a fait un 17 000%, VeChain qui nous a fait un 2700%, on a Chiliz qui nous a fait un plus de 10 000%, Kusama 17 000%. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est juste absolument colossal. Luna, je suis pas dedans, il nous a fait un 10 000%. Theta, je suis rentré assez tardivement, il nous a fait également un 10 000%. Donc ça reste un indicateur relativement intéressant à surveiller, mais dites-vous que tout ce qui est actuellement très haut a peut-être déjà eu sa phase de progression et qu'on pourrait peut-être envisager une phase de consolidation ou même de correction. On va vite fait passer donc sur TradingView. Donc sur Rose Oasis, on a actuellement la formation d'une bougie d'indécision, donc de très fortes mèches, excusez-moi, dans les deux sens et un tout petit corps. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, il va falloir surveiller. Petite perte tout de même de force au niveau du RSI. On est déjà très haut au niveau du MACD, donc à surveiller dans les jours à venir. Ensuite, on a Wing, donc, qui est actuellement en train de pousser extrêmement fort suite à son rebond donc, au niveau du MACD. On est passé donc en surachat au niveau du RSI. Pour le moment, rien à dire. On a le soutien de la SSA, on a le soutien de la Kinjun. On a la Shiku qui est actuellement libre, donc au-dessus de toutes les autres lignes. Pour le moment, c'est extrêmement bullish et en plus, potentiellement une cassure très récemment au niveau de la Tenkan à la hausse. Donc, il n'y a actuellement aucun signe de retournement sur cet actif. Engine continue de pousser, donc ça commence également à pousser relativement de façon parabolique. Dans la nuit, on avait effacé potentiellement toute divergence. Après, ça ne veut pas dire qu'on va le maintenir. On saura ça que aux alentours d'une heure, donc à la clôture des bougies journalières. Mais pour le moment, pareil, aucun signe de retournement. Au niveau du MACD, on est en train de repartir fortement à la hausse. Et pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire non plus de plus sur ce token. VeChain, donc VeChain également, gros rebond sur le MACD, passage en surachat, pour le moment il n'y a rien à dire. On a tous les niveaux de soutien, on est clairement en zone de découverte de prix, donc là où les hausses sont les plus agressives. Pour le moment, rien de plus à rajouter non plus. Au niveau de RIF, je suis un petit peu attristé de voir ce qu'il est en train de nous faire, après ce n'est peut-être qu'un pullback. S'il nous fait actuellement un pullback, ça pourrait être extrêmement intéressant. Dans la nuit, il nous a fait une très grosse mèche, ce qui était vraiment énorme, mais comme vous pouvez le voir, on a encore une fois de plus été rejeté sur ces niveaux des 4,9 centimes. Donc pour le moment, on a clairement une perte de force au niveau du RSI, on a une perte de force au niveau du MACD, peut-être rien de grave, on va peut-être juste rentrer dans une nouvelle phase de consolidation. Et si c'est vraiment un pullback, on va probablement avoir la possibilité d'envisager de repartir extrêmement fort. On a quand même le soutien de la Kinjun, donc pile poil sur le niveau donc, du haut du range. Pour le moment, ça reste extrêmement bullish. Et de toute façon, je regarde pas spécialement à court terme sur cet actif. Je suis plutôt sur le long terme. Et comme je vous l'ai dit, je ne vendrai pas avant minimum les 50 centimes. Alors, vite fait, voir les tokens qui sont donc sur Binance. Donc, les tokens de Binance ont une très bonne performance aujourd'hui. On a Alpha qui nous fait un 6,7%, on a Hard qui nous fait un 12%, Certic qui nous fait un 18%. Les autres sont pas forcément très hauts, Dego qui corrige un petit peu suite à son fort mouvement d'hier. Le BNB que je voulais voir aussi, BNB qui est en train de potentiellement rebondir sur la Kinjun.
et également sur le haut du canal, donc extrêmement précis pour le moment. Toujours aucune raison de vendre, je reste totalement haussier. Donc pour le moment on est en train d'avoir une petite phase d'aplat sur le RSI, petite perte de faiblesse au niveau du MACD également, donc à surveiller. Pour moi pour le moment c'est juste une phase de consolidation, il n'y a rien de spécialement grave à annoncer à ce niveau là. Ensuite sur les tokens de Swissborg, on a juste Engine actuellement qui performe, donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure, et le Swissborg qui est en train de nous faire une certaine bougie d'indécision également. On a une petite reprise de la force au niveau du RSI, par contre le MACD indique un petit peu le contraire. On a toujours le soutien de la Kinjun aux alentours des 1,14 centimes, enfin 1,14$, excusez-moi. Pour le moment, rien non plus de plus à ajouter, mais je pense que sa hausse n'est clairement pas terminée. Je vais vite fait voir donc si j'ai pas oublié d'autres actifs. Donc Actome qui nous fait un 5%. C'est plus, ça a l'air d'être à peu près tout au niveau des performances intéressantes du jour. Ah bah oui, on a le VET qui a poussé très fort, donc comme vous avez vu, on est actuellement à 16,6%. Et le VETOR, donc le carburant de VeChain, qui est actuellement de nous faire une grosse dinguerie. On est actuellement aux alentours des 1 centime la pièce. Et franchement, c'est juste absolument énorme. Au niveau du MACD, on est en train de faire un truc absolument délirant, un rebond mais vraiment monumental. On a donc un passage en surachat au niveau du RSI, donc pour le moment on a une divergence qui s'installe, on est clairement beaucoup plus bas. Enfin, j'explique toujours mal au niveau des divergences, je ne suis pas encore forcément très clair à ce niveau-là. Mais par exemple, ici on peut voir qu'on était aux alentours des 0,007 centimes. On avait un RSI aux alentours des 92. Et actuellement, le prix a très fortement monté. Par contre, la force acheteuse a actuellement beaucoup diminué et on est actuellement sur un RSI qui indique donc la force des mouvements de 77. Donc pour le moment, on a une potentielle divergence qui s'installe. Le MACD n'a pas l'air d'être de cet avis. On a toujours le soutien donc des lignes de support majeures. Donc la SSA et la SSB, excusez-moi, et la Kinjun. Une cassure récente de la Tenkan à la hausse. On est complètement parabolique pour le moment, donc il n'y a pas grand chose à ajouter. Très grosse volatilité sur le token, donc pour ceux qui savent trader la volatilité, je pense qu'actuellement ils sont en train de se faire plaisir. Voilà, bon, et je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en espérant que votre portefeuille se porte bien et que vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.